Donc là les amis, je viens de descendre, je suis pas descendu tout seul, hein, mais sans plus. Hello everybody, this is Philippe. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de concession à Dubaï. Je viens de me garer avec le Range Rover juste devant. Là je fais la tournée ce soir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau, à mon Instagram. Désolé, là je filme à l'iPhone, c'est pas ouf, il fait nuit dehors. Mais je vais rentrer dans cette concession qui est juste magnifique. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir sur cette concession, c'est qu'elle n'a rien à voir avec les autres concessions de supercar, hypercar de Dubaï. Les voitures sont beaucoup plus espacées, beaucoup mieux mises en avant. Elles sont pas entassées les unes sur les autres. Il y a énormément d'espace. Ça fait plus showroom à l'européenne. Là, on a une NSX. C'est quoi celle-ci? Parce que regardez, on dirait qu'elle a des, enfin, on dirait une GT3, mais version Targa. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Ares. Ok. C'est un préparateur italien. Ils ont transformé une GT3 en Targa. Je connaissais même pas ça. Ah non, il y a marqué GTS en fait. Donc non, en fait, c'est plus une GTS transformée, une Targa GT. En fait, c'est une Targa GTS transformée en GT3 plutôt, je pense. Ok. Ah, franchement, c'est un truc de ouf. Très sympa. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Avec les fonds de compteur jaunes, la sortie aux étriers jaunes. Les sièges sont bien sympas. Ah, franchement, très très cool l'idée. On enchaîne sur un duo de 812 GTS. Les deux, on dirait, elles sont en train de faire une danse, la jaune et la grise. Une Maranello ici. Oh, la Delta. Papa. C'est fou de voir ce genre de voiture ici à Dubaï. Vous savez pertinemment qu'elle a été importée récemment. Quand cette voiture elle est sortie sur le marché à l'époque, il y a 30 ans, vous pouviez certainement pas l'acheter ici neuve. Donc c'est sûr qu'elle a été importée soit d'Europe, soit d'Asie, je ne sais pas. Donc le gros pot sur l'arrière comme ça de biais, elle est très très belle la config, on n'en voit pas souvent des comme ça. Une petite turbo S-Cab, ok, tranquillou. En fait ici ils ont quand même quelques voitures puristes. Regardez cette Clio V6 grise, un truc de fou, ça aussi elle a été importée, c'est obligé. Il y a de la GT3 RS, GT2 997, GT2, ça arrache le bitume. Turbo S, une turbo ici plus récente 992 les dernières, là une GT3 992. La config est assez cool, je trouve. GT2 RS rouge, comme celle à Paris de l'art de l'automobile qu'on voit assez fréquemment. GT3 RS. Aventador Ultimae, ça c'est un truc assez de ouf parce que ça vaut 1 million d'euros sur le marché actuel. C'est une version coupée avec les détails verts très sympa. La M3 du Seigneur, comme dirait le bon vieux Akram, avec l'aileron magnifique. M3 de collectionneur, une belle roche, un beau bateau. La Jaguar Project 7, qui, je crois que c'est une Project 7 celle-ci. Hein. Un M à côté de la Aventador, regardez la vidéo ensemble, tac. Cayenne, un classier très joli dans le fond, mais vous voyez les voitures sont très espacées ici. Hein. La MG GT Black Series, là, dans ce gris là, c'est quand même pas courant. La 1M, elle n'a pas une ligne d'origine, qu'est-ce que c'est? Regardez. Acra. Ok, Acra en carbone, mais la Ultimae c'est quelque chose quand même. Attendez, petit point de vue. Tac. Et sur l'intérieur des Ultimae, regardez ce qu'il y a sur les sièges et surtout l'habitacle. Il y a ces petites parties là, comme ça, sur tout l'intérieur de la voiture. Une sur 350 en coupé et autant en roadster. Donc là les amis, je viens de descendre, je suis pas descendu tout seul, faut demander l'autorisation. Il y a un vendeur qui m'accompagne, très gentil, il est anglais mais il travaille ici. Donc il m'a accompagné en bas parce qu'il y a une autre partie du stock. Il y a une Yaris GR, une Jaguar et regardez derrière tout ce qu'il y a. Voilà, je fais assez vite hein, parce qu'il m'attend le pauvre. Mais regardez, la C63 là, il m'a dit qu'elle a que 6000 km. Elle a moins de 6000 km au compteur. Et elle est dans un état immaculé. C'est pas un truc de fou. À côté d'une S Brabus, c'est aussi un truc de ouf. Il y a une SLS, non il y a deux SLS coupées. Il y a, attendez, juste à côté, bon là il y a deux Porsche. Là il y a deux S cabriolet, mais celle de droite est beaucoup plus intéressante que celle de gauche parce que c'est une 65 AMG. Donc V12 avec le chrome, les jantes chromées, les chromes à l'avant, vous pouvez reconnaître. Là c'est une 620R, une version circuit vraiment de la McLaren là. 765 LT, il y en a deux ici, plus une autre en haut. Le Maserati MC20, des Rolls, parce qu'il y a toujours des Rolls à se mettre sous la dent à Dubaï. Bentley. Il y a deux Aston DBX 707 chevaux. Regardez la couleur de celui-là.
il n'est pas ouf. Désolé pour le bruit de mes chaussures, hein. C'est tout neuf ici. Et une SF90 bleue, très sympa. Là il y a un 707 et derrière ici il m'a dit qu'ils ont des voitures de location. Parce que là tout ce que vous voyez est à vendre, c'est du stock. Et ils font aussi un peu de location. Ok, ah ouais. Everything from your Rolls Royce, full bespoke. Okay. You can drive or have a driver. So Okay. if you have an event you want to go to, Nice. we will provide a driver to chauffeur you. Ok. Yeah, so you can have best of both worlds. Ah ouais. G-Wagon, you're in Dubai. G-Wagon, it wouldn't be Dubai without. C'est vrai, des il y en a partout à Dubaï. Et even the STO is for rent. For sure. Yeah. Vous pouvez même louer une STO. C'est assez dingue, hein. Que des voitures dans un état de ouf, hyper neuves. PSG blanc. Ah, c'est un truc de ouf. On va regarder l'intérieur comme il va bien avec l'extérieur. Et elle est allouée. Il n'y en a qu'une ou deux allouées à Dubaï. Donc voilà, me revoilà en haut de la concession. Il y a une Ford GT jaune avec des détails bleus. Très sympa, en race mode. Et là, juste derrière moi, c'est juste phénoménal ce qu'on a là. Donc encore une Aventador Ultima coupée, une Carrera GT, une Speedtail, mais une Speedtail verte. C'est vraiment improbable comme couleur. Je pense qu'elle est unique au monde. Il doit y avoir une seule personne qui l'a commandée comme ça. Carrera GT grise, c'est plus classique comme config. La Monza SP2 là, par contre, elle est incroyable. Parce que là, de derrière, elle paraît juste rouge. Mais regardez, plus j'avance, plus vous vous rendez compte de sa vraie configuration. Bleu sur l'avant, séparé d'une petite bande jaune. Donc elle est assez dingue. Ok. AMG GT Black Series avec la livrée spéciale AMG One, normalement qui est réservée aux clients de AMG One. 765 GT Spider, bleu, magnifique la couleur. Voilà, Lagonda, magnifique cette voiture, quelle classe. Oh. Et vous voyez comme c'est beau derrière, là il y a des canapés, il y a des salons. À cette concession, il y a quelque chose. Hein. Wow. Maybach 57S Brabus, ah le délire. Wow. Ah ça c'est tellement rare, tellement ouf à voir. Ah ouais, là il se passe un truc incroyable. Bon après il faut aimer, hein. Moi j'aime bien mais je sais que beaucoup d'entre vous comprendront pas. Ah ouais, en plus avec les 4 petites lumières là sur l'avant comme les Brabus de l'époque. J'allais continuer la ligne en oubliant cette Bugatti Chiron. La pauvre, elle était au milieu, je l'ai zappée. Très jolie. Enfin c'est pas ma config préférée mais c'est joli. C'est une Chiron classique de base. Pas une sport, ni hyper sport, ni rien du tout. C'est les premières Chiron sorties. Et c'est un blanc plutôt nacré. Tri rouge, intérieur rouge. Bon, elle est belle, hein, mais sans plus. Pour la configuration, je parle. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, c'est assez ouf. 8C Competition noir coupé. Incroyable. En noir, j'aime bien. Là, il y a une McLaren de course à l'intérieur de cette pièce. Assez délirant. Assez fou. 722 Krone Edition. Ah ouais, donc ici tous les logos ils sont dorés en fait. Vous voyez SLR, Krone Edition, c'est écrit en doré. Pareil là, le McLaren à droite, c'est basé sur une 722 avec ces jantes là mais version chrome. À l'intérieur, pareil. Regardez si je zoome ici. Krone Edition dans les appuis-têtes, pareil. Et les étriers dorés aussi. Elle est magnifique. Et on termine sur une McLaren Elva. Il fait tellement chaud que vous pouvez sortir que le soir, vraiment tard, avec. Et loin de l'été, hein, parce que pour la clim là-dedans, c'est pas trop ça. Elle ressort aussi vite qu'elle arrive, avec les 4 échappements là, tac tac tac. Et elle a aussi une couleur de ouf. Vous voyez, elle est bicolore, orange et noir. C'est un truc de ouf, cette voiture-là. Est-ce que vous êtes plus McLaren Elva ou Monza SP2? Je vous remonte juste un petit coup la Speedtail. Plus de ça, là c'est sorti le rétroviseur électrique. Regardez ça. Regardez ça. Oh. Voilà, couleur là, elle ressent encore mieux que de l'autre côté. Avec ce cache carbone sur l'avant. Les étriers verts d'ailleurs de la même couleur. Vous vous souvenez là, celle que j'ai vue dans Paris il y a pas longtemps, la rouge avec dégradé noir. Voilà, on en voit une verte ici. C'est immense comme voiture. Et hyper impressionnant. Voilà, je suis content d'être passé ici, c'est une nouvelle concession, très très belle. Et enfin on va terminer sur les deux là, une LT coupée et une Dodge faite pour faire du drag race. Ça c'est un truc de cinglé, je me demande combien il fait de chevaux, mais c'est un truc de ouf, le volant il s'enlève d'ailleurs. Oh,
Quel truc de ouf. Plus de 1000 chevaux, je viens d'entendre, il l'a dit à quelqu'un derrière, il n'y a même pas de rétroviseur. Ah, c'est un délire. Ah ouais, je l'avais pas vu de l'avant la 812 GTS. Très très jolie. Bon voilà, de retour à la voiture, la pauvre Anna qui m'attendait à l'intérieur, donc j'ai fait vite. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, le pouce vers le haut, petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!